3 ressources importantes dont il faut tenir compte en tant que jeune. Peu importe votre classe sociale, la situation de votre famille et tout, j'aime vous le dire, c'est vous qui déterminez la personne que vous serez demain. Alors, le premier point, c'est le temps. Vous devez savoir que le temps, c'est une ressource. J'aime vous le dire, il y a des gens qui vendent le temps pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui vous diront que 1 heure de mon temps vaut tel prix. Ce n'est pas de la blague. Le temps que vous avez a de la valeur. Et si vous-même, vous n'en êtes pas conscient et que vous êtes le genre de personne qu'on porte ici, on met là-bas, on renverse ici, vous êtes par exemple assis chez vous un soir, 17 h, c'est là que vos amis vous appellent. Alors, on dit quoi? Il y a une bière ici, viens. Ce n'était pas dans votre programme. Vous étiez peut-être sur le point de vous reposer, mais vous vous levez, vous partez. Sans vous demander que, mais la bière même que je suis en train d'aller boire là, qu'est-ce que ça va m'apporter? Sachant que hier j'ai bu la bière, ce n'est pas comme si j'ai tellement travaillé et j'ai envie de m'évader et de me distraire. Non, j'ai bu la bière hier. Aujourd'hui on m'appelle encore, viens boire la bière, je me lève, je pars. Demain on va encore m'appeler, je suis là. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Quand vous arrivez et que vous vous mettez sur les réseaux sociaux, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Au bout de 3 à 4 heures de temps, on se rend compte que mais j'ai pris le téléphone, il était 15 h, maintenant il est 18 h. 3 heures de temps sont passées. Si on vous demande d'évaluer ce que vous avez acquis au bout de ces 3 heures de temps-là, est-ce que vous serez capable de répondre? Parfois, certains finissent comme ça, même une phrase, même ça dit qu'un concept, rien de positif, ils n'ont retenu. On a juste passé comme ça. Et après, ça fait 3 heures. Après, c'est 24 heures. Après, c'est une semaine, c'est 1 mois. Et on se retrouve au bout de 2, 3, 4 ans à la même position. Pire même, on a régressé. Parce que soit on avance, soit on régresse. Ça, vous devez en tenir compte. À partir d'aujourd'hui, essayez de définir à quoi est-ce que vous accordez votre temps. À qui est-ce que vous accordez votre temps. Combien de temps est-ce que vous accordez à certaines choses. C'est important de définir ça. Ça permet que lorsque vous serez en train de vous rendre compte que telle chose m'absorbe trop, vous allez dire attention, mais pourquoi? Le deuxième point, c'est l'énergie. Ça vous arrive à la fin peut-être d'une semaine ou d'une journée de dire waouh, je suis fatigué. Est-ce que vous vous demandez qu'est-ce qui me fatigue réellement? Est-ce que ça vaut le coup ce qui me fatigue là? Vous allez voir, il y a des personnes qui peuvent passer 3-4 heures de leur journée à discuter du salaire entre 2 joueurs qui est le mieux payé. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver, mais ce sont les discussions entre deux en passant. Mais les gars vont discuter, mettre l'énergie, débattre. Ou bien les gens vont commencer à discuter entre tel influenceur et tel, moi je préfère tel. Ils vont tellement débattre que, comme on dit chez nous en Afrique, ils vont mettre les organes. Et ça devient le quotidien, ça devient la routine. Pendant que d'autres personnes mettent leur énergie à apprendre de nouvelles choses, mettent leur énergie à trouver des stratégies, mettent leur énergie à vendre ce qu'ils ont là dans la tête. Toi, lorsque le soir tu dis « je suis fatigué », est-ce que tu peux énumérer ce qui t'a pris de l'énergie? Est-ce que tu peux évaluer ça? Parce que l'énergie aussi, les gens la vendent. Tu te réveilles le matin, tu es tout en forme. Mais en journée, tu te gaspilles, tu te gaspilles, tu te gaspilles. Oui, à la fin, qu'est-ce qui a absorbé mon énergie? Pourquoi je suis fatiguée? Si tu te rends compte que c'est rien de concret, parce que tu as débattu avec les copines de tout et de rien d'important, essaye de revoir. Et progressivement, je vous assure que si vous mettez ça en place, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'amitié que vous allez mettre de côté. Pas totalement abandonné, mais ça va être des personnes que vous allez côtoyer très rarement. Parce que vous vous rendez compte que ça vous absorbe énormément en termes de temps, en termes d'énergie. Et derrière, ça ne vous rapporte rien. Que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Le troisième point, c'est l'argent. On n'entre plus dans les tontines de 50 000 au mois pour acheter les cheveux alors qu'on ne travaille pas. On n'entre plus dans les groupes de charter pour salir la table et dépenser 50 000 en une soirée ou 100 000 francs alors qu'on ne travaille pas, alors qu'on n'a pas une source de revenus. Même lorsqu'on est héritier, sachez que quand on est héritier, l'argent l'a fini. C'est pour ça que vous devez travailler pour pérenniser ça. Parce que vous, vos parents vous ont laissé ça. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants?
Ça, c'est même pour ceux qui sont héritiers. Et vous qui n'êtes rien, vos parents ne vous ont rien laissé, ils comptent même sur vous. Mais vous avez l'audace de simplifier l'argent et de vous plaindre après que je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de capital. Mais honnêtement, de vous à moi, si vous vous asseyez pour calculer tout ce qui entre dans vos dépenses très très futiles, est-ce que cet argent-là ne vous aurait pas servi à quelque chose? Les boissons, la connexion Internet. Combien de temps vous passez sur Internet? À scroller comme ça. Combien vous vous battez pour acheter un téléphone dernier cri? Alors que le téléphone, la connexion, rien de tout ça à la fin ne vous rapporte de l'argent. Mais vous trouvez quand même le moyen d'être toujours à la pointe et de vous plaindre que vous n'avez pas de travail et que vous n'avez pas d'activité génératrice de revenus. Parce que vous n'accordez pas, parce que vous avez tellement simplifié l'argent que vous pensez que pour avoir un business qui fonctionne, il faut que quelqu'un sorti de nulle part vous donne 10 millions tout d'un coup. Mais je suis choquée quand il m'arrive d'aller en boîte. Tu vois des gars comme ça, tu sens que celui-ci n'a même pas un travail. Mais le gars a cotisé pour qu'on chante son nom en boîte le soir. Le gars a cotisé pour que le moment venu, quand on va venir livrer sa bouteille de whisky, qu'on vienne avec les lumières comme ça et la plaque et les serveuses qui ont les sifflets en main pour dire « Oh, voilà le porteur de la soirée ». Le peu d'argent que tu as en ce moment, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu as éliminé les excès en te disant que j'ai une période de sacrifice dans ma vie? Je me concentre et le reste viendra avec le temps. Nous sommes responsables de ce que nous serons dans quelques mois et dans quelques semaines, dans quelques années. Tout est fonction des décisions que nous prenons maintenant. D'accord?